dans le podcast des coureurs motivés. Restez connectés afin d'en apprendre davantage sur la motivation, la positivité et l'entraînement en course à pied pour vous améliorer sur le long terme. Venez partager votre motivation et bonne humeur chaque semaine avec Julien, un passionné et des experts qui pratiquent ce sport au quotidien. Salut, c'est Julien et je suis vraiment ravi de vous retrouver dans ce 7e épisode du podcast des coureurs motivés. Dans ce numéro, on va voir ensemble comment organiser sa reprise en course à pied après une coupure. Alors pourquoi j'ai choisi ce thème aujourd'hui ? Eh bien en fait c'est parce que j'ai reçu cette question de la part de Catherine, qui est une lectrice du blog et qui voulait avoir des conseils pour reprendre. Et je voulais donc profiter de cet épisode pour lui répondre, parce que je me suis dit que si elle se posait cette question, eh bien c'est certainement que d'autres d'entre vous se posaient la même question aussi. Et d'une manière générale, si vous avez été contraint de vous arrêter pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines, ou bien que vous avez volontairement réalisé une coupure annuelle dans votre entraînement, alors cet épisode est fait pour vous. En effet, à la fin de cet épisode, vous aurez une vision plus claire de l'impact que peut avoir l'arrêt de l'entraînement sur vous, et aussi vous aurez à disposition des outils pour recalculer vos allures pour la reprise. Alors, dans un premier temps, je vais revenir sur la coupure annuelle. Vous verrez qu'il n'y a pas que du négatif, au contraire. Puis nous verrons ensemble des chiffres relatifs aux conséquences d'un arrêt total, pour que vous ayez bien en tête ce que ça engendre. Alors vous serez peut-être d'ailleurs surpris des chiffres. Et enfin, je vous donnerai des conseils d'organisation de votre reprise au niveau de la durée, du nombre d'entraînements par semaine, etc. Et même des astuces pour déterminer vos nouvelles allures de course si vous avez quand même continué à vous entraîner pendant la coupure. Bien sûr, comme d'habitude, pour construire cet épisode, je me suis documenté, j'ai lu des études pour avoir des chiffres à l'appui et je me base aussi sur ma propre expérience de coureur pour savoir ce qui a fonctionné pour moi au fil des années et pour que ce soit le plus bénéfique pour vous. Libre à vous ensuite de suivre ou non ce que je vais vous détailler aujourd'hui. Il ne s'agit pas de conseils personnalisés bien sûr, mais bien d'explications afin que vous ayez davantage d'informations pour reprendre plus sereinement après une coupure en étant davantage sûr de ce que vous faites. Si ça vous convient alors comme d'habitude, installez-vous bien confortablement, c'est parti. Alors si vous êtes inquiet ou inquiète en vous disant « Oh là là, je me suis arrêté pendant plusieurs semaines, je vais galérer à la reprise », alors déjà, il faut bien avoir en tête que c'est bénéfique pour le corps et pour l'esprit d'introduire au moins une fois par an une coupure annuelle. Que ce soit une coupure volontaire ou involontaire, il y a toujours du bon à s'arrêter. Alors généralement, cette coupure annuelle, elle est comprise entre 10 jours et 3 semaines. En fait, c'est une période qui va permettre à votre corps de bien assimiler les entraînements. Ça va permettre au corps de réparer de lui-même les micro-traumatismes auxquels il a été confronté. Même s'ils sont parfois invisibles pour vous, cette période, ça va vraiment servir à ça entre autres, et vous allez donc finalement en ressortir plus fort ou plus forte. Aussi, un point très important, ça permet de refaire le plein d'énergie, car mentalement, ça va vous permettre de vous recharger. Car on le sait bien, c'est super prenant d'enchaîner des semaines d'entraînement pour atteindre 1 ou 2 pics de forme dans l'année, pour ensuite donner le meilleur de soi en compétition. Donc en résumé, ayez bien en tête qu'il y a donc du bon de s'arrêter et de se poser. Et finalement, ça devrait même devenir une habitude pour vous, à partir de maintenant, de toujours faire au moins une pause annuelle, car si vous êtes plutôt du genre à vouloir toujours vous entraîner toute l'année au même niveau, eh bien vous n'allez pas pouvoir exploiter votre plein potentiel à vouloir toujours maintenir votre niveau au fil de l'année. En fait, la coupure, c'est vraiment un élément qui va vous permettre de progresser davantage sur le long terme. Alors bien sûr, clairement, je compatis si votre coupure a été involontaire, à cause d'une blessure. Je suis passé par là, donc je vois quelles sont les émotions qui passent dans la tête et à quoi on est confronté dans ce type de situation. Et clairement, c'est toujours préférable de choisir soi-même quand va tomber sa coupure annuelle. Je vous dis ça parce que bien sûr, à l'heure où je tourne ce podcast, ça fait plusieurs semaines que nous sommes tous confinés et beaucoup de sportifs ont peur de la reprise. Mais je suis convaincu qu'il faut toujours regarder ce que ça peut nous apporter de positif. Et clairement, cette coupure involontaire forcée va sportivement nous apporter du bon. Alors oui, bien sûr, il n'y a pas que du bon de faire une coupure annuelle, il y a aussi des côtés négatifs, surtout si une coupure annuelle dure trop longtemps.
Alors, quel est l'impact d'un arrêt total d'entraînement dans le temps ? Pour bien répondre à cette question, j'ai justement une question pour vous. À votre avis, à partir de combien de jours est-ce qu'un arrêt total va impacter nos performances ? 1 jour ? 2 jours ? En fait, jusqu'à 5 jours d'arrêt, les conséquences, on va dire qu'elles sont négligeables. Il va y avoir en fait moins de 1% d'impact. Par contre, à partir de 7 à 10 jours, c'est là qu'il va y avoir les premiers impacts sur les performances qui vont apparaître. On parle généralement de l'ordre de 1%. Alors pour les chiffres que nous allons voir à présent, en fait j'ai fait des moyennes par rapport à toutes les études que j'ai lues sur le sujet. Donc j'ai lu des thèses, des livres, j'ai regardé aussi des discours de professionnels, etc. Mais avant tout, c'est pour que vous ayez à l'esprit en fait les impacts possibles. Même si ça pourra bien sûr varier d'un individu à l'autre, ça vous donne au moins un ordre d'idée. Alors ensuite, donc si on continue par rapport à l'impact que va avoir un arrêt total d'entraînement dans le temps, donc si on continue par rapport à 2 semaines d'arrêt, donc 14 jours, là, il va y avoir en moyenne une baisse de 3% des performances. Si ensuite on atteint 3 semaines d'arrêt, donc 21 jours, là c'est en moyenne 6,5%, donc c'est généralement entre 5 et 8% qui est constaté. Et si on continue encore dans le même esprit, si on arrive à 1 mois, donc 4 semaines d'arrêt total, là on va atteindre en moyenne 11% de baisse de performance. Alors généralement on voit des chiffres entre 8 et 14%. Alors si on s'arrête ici quelques instants, qu'est-ce qu'on observe ? Alors plus on s'arrête longtemps, plus l'impact il est important sur les performances. Alors vous allez me dire, ok Julien, mais concrètement, qu'est-ce que ça représente par exemple une perte de 11% de nos performances après 1 mois d'arrêt ? Alors, en fait, le plus simple ici, à mon sens, c'est d'introduire le VO2 max, donc qui correspond, pour rappel, au volume d'oxygène maximal. En fait, celui-là, il va s'exprimer en millilitres par minute par kilogramme. Alors, pour faire simple, en fait, le VO2 max, donc je dis bien le VO2 max et pas la VO2 max, il correspond au volume d'oxygène maximum que notre corps est capable de consommer chaque minute lorsqu'on va réaliser un effort soutenu. Donc si justement on utilise ce facteur de VO2 max, qui est un critère à mon sens intéressant pour mesurer notre niveau de performance à un instant T, alors d'après ma compréhension des différentes études, en fait il va y avoir un lien direct entre la baisse de nos performances et la baisse de notre VO2 max. Et de plus, comme le VO2 max est en lien avec la VMA, donc la vitesse maximale aérobie, alors en fait nos baisses de performance vont donc impacter notre VO2 max et notre VMA. Alors petite astuce au passage, la petite formule de calcul la plus fiable que je connais entre le VO2 max et la VMA, en fait c'est de multiplier la VMA par 3,5 pour obtenir une approximation du VO2 max, et inversement, en divisant le VO2 max par 3,5, on retombe sur une approximation de notre VMA. Alors retournons à nos moutons, donc il en résulte quoi ? En fait, que d'avoir un arrêt total d'entraînement, ça va en résulter qu'il va y avoir un impact donc sur ces facteurs de VO2 max et de VMA, et également sur bien d'autres facteurs qui vont concerner là des facteurs on va dire physiologiques, donc la résistance de nos muscles, nos tendons, etc. Et si on s'en tient sur les facteurs donc de VO2 max et de VMA, on va prendre un exemple bien concret pour voir ce qu'il y a derrière. Alors si on prend un coureur qui fait le 5 km en 25 minutes par exemple, avant la coupure, avec un VO2 max d'environ 49 ml par minute par kilogramme qui est associé à une VMA de 14 km/h, et tout ça avec une allure d'endurance fondamentale de 8,8 km/h, soit 6 minutes 51 par kilomètre. Alors oui, ça fait beaucoup de chiffres, mais c'est important d'avoir une bonne base d'exemples pour la suite. Si ce coureur, il s'arrête totalement pendant 1 mois sans sport, en fait, en appliquant le facteur moyen qu'on a vu avant de 11% de perte de performance, ça signifie quoi ? Ça signifie qu'à la reprise, sa VMA va passer à environ 12,5 km/h, que son VO2 max va passer à 43,6 ml par minute par kilogramme, et que son endurance fondamentale, et donc son allure associée à cette endurance fondamentale, va passer à 7,8 km/h, soit environ 7 minutes 42 secondes par kilomètre, et que son nouveau temps sur 5 km serait de 29 minutes environ.
Grâce à ça, vous pouvez donc maintenant en déduire vos allures d'entraînement en fonction de vos allures d'avant-coupure, pour finalement reprendre à la bonne allure et pas reprendre trop rapidement. Alors on va poursuivre dans le même raisonnement pour que vous ayez une vision à plus long terme de la conséquence d'un arrêt total. Parce qu'avant, on s'était arrêté à une coupure totale d'1 mois. Mais qu'est-ce que ça donne si on continue de s'arrêter ? Eh bien en fait, ce que j'ai trouvé comme information, c'est qu'après 6 semaines, donc 1 mois et demi, eh bien là, la baisse de performance va être en moyenne de 12%. Après 8 semaines, donc 2 mois, ça va être environ moins 17%. Après 10 semaines, donc 2 mois et demi, là on va arriver à environ 20% de baisse. Et après 12 semaines, donc 3 mois, eh bien là c'est environ 26% de perte de performance. Et au-delà, j'ai pas trouvé d'études avec des chiffres clairs. Donc maintenant, on va prendre un deuxième exemple bien concret pour appliquer tout ça. Donc si on prend le cas cette fois-ci d'une coureuse qui fait le 10 km en 1 heure, donc avant la coupure, avec un VO2 max d'environ 47-25 ml par minute par kilogramme et une VMA de 13,5 km/h, avec une allure en endurance fondamentale de 8,4 km/h, soit 7 minutes 7 par kilomètre, et bien à nouveau ça fait beaucoup de chiffres, oui, mais qu'est-ce que ça donne si elle s'arrête totalement 2 mois sans sport ? Alors en appliquant le facteur moyen de 17% de perte de performance que l'on a vu ensemble avant, ça signifierait que sa VMA passerait à 11,2 km/h, que son VO2 max passe à 39,22 ml par minute par kilogramme, et que son allure de F passe à 7 km/h. Et que finalement à la reprise, son niveau de 10 km serait autour des 1h15 minutes. Alors bien sûr, précision importante, je dirais que ce qu'on a vu ensemble là correspond au pire des scénarios, c'est-à-dire l'impact que peut avoir en moyenne un arrêt total d'entraînement au niveau de vos performances. C'est-à-dire si vous étiez en mode farniente, les doigts de pied en éventail, ou bien sûr, tout simplement, pas en mesure de vous entraîner à cause d'une blessure ou d'une contrainte extérieure. Donc si vous êtes dans le cas où vous n'avez pas arrêté totalement votre pratique sportive et que vous avez pu continuer de vous entraîner, alors ça signifie qu'il va falloir bien sûr minimiser ces chiffres. Si vous avez fait d'autres sports, quelques sorties, etc., bien sûr vous n'êtes pas dans les chiffres qu'on a vus là, il va falloir bien sûr les minimiser. Autrement dit, vous n'aurez pas une baisse qui sera en moyenne aussi importante. Et là, donc, ça va dépendre de la manière dont vous vous entraîniez avant cette coupure et la manière aussi dont vous avez poursuivi votre entraînement durant la coupure. Alors par exemple, si durant la coupure vous avez réduit de moitié vos entraînements, alors vous pouvez environ diviser par 2 les pourcentages que l'on a vus ensemble, ou simplement multiplier par 2 les durées, tout en gardant les mêmes pourcentages. Alors à nouveau, ces éléments ils sont là pour vous permettre d'avoir une vision générale de ce qu'implique un arrêt total d'entraînement, mais il ne faut pas forcément appliquer au pourcentage près chaque chiffre qu'on a vu ensemble. Il faut toujours prendre du recul avec tout ça, mais au moins ça vous donne un ordre d'idée. Alors désormais, j'aimerais qu'on termine cet épisode par aborder les 7 grands principes pour une reprise contrôlée. Alors le premier principe que je vois, c'est que si vous avez fait un arrêt total, eh bien en fait l'idéal, c'est toujours de prévoir 2 fois le temps d'arrêt comme période de reprise. C'est-à-dire que si vous avez eu un arrêt d'1 mois, alors prévoyez 2 mois pour votre reprise. Le principe numéro 2, c'est que vous allez diviser en général par 2 le nombre de séances à la reprise. C'est-à-dire que si vous vous entraîniez 4 fois par semaine avant la coupure, alors reprenez avec 2 séances par semaine. En complément de ça, pour ce principe numéro 2, vous pouvez appliquer la règle d'or numéro 2 de progressivité qu'on a vu ensemble dans le podcast numéro 6. Alors principe numéro 3, pour les allures, basez-vous de préférence sur le pourcentage de diminution de performance qu'on a vu ensemble avant. Donc si j'en cite quelques-uns, c'est-à-dire qu'au bout d'1 mois, vous appliquez un facteur de moins 11%, au bout de 2 mois de moins 17% et au bout de 3 mois de moins 26%. Principe numéro 4, ayez toujours en tête de faire une reprise totale en endurance fondamentale sur la première phase de la reprise et d'introduire seulement dans la deuxième phase de la reprise des fractions, des accélérations, mais seulement vraiment à partir de cette deuxième phase. C'est-à-dire que concrètement, si vous avez 2 mois de reprise, donc suite à 1 mois d'arrêt total
de sport. Donc si vous faites 2 mois de reprise, alors prévoyez 1 mois en endurance fondamentale et ensuite un autre mois où vous allez cumuler l'endurance fondamentale avec la reprise d'exercices fractionnés. Principe numéro 5. Mieux vaut toujours reprendre lentement, trop lentement que trop rapidement. Parce que comme on l'a vu ensemble dans l'épisode numéro 5, No Pain, No Gain, avec le rôle majeur qu'a l'EF, autant pour les athlètes de haut niveau que pour nous, coureurs non professionnels, mais passionnés, eh bien, il faut toujours, bien sûr, reprendre plus lentement que trop rapidement. Et bien sûr, soyez libre d'alterner marche et course si vous en ressentez le besoin. Principe numéro 6, alors basez-vous bien sur vos sensations, car on n'a pas tous le même background avant la coupure. C'est-à-dire que cette coupure, elle peut être là pour différentes raisons. Comme on l'a vu, ça peut être à cause d'une blessure, ça peut être par une coupure annuelle volontaire, ou alors ça peut être à cause d'un arrêt forcé pour une autre raison. Donc vous êtes vraiment le seul ou la seule maître de vos sensations à la reprise. Et enfin, 7e principe, introduisez toujours du renforcement musculaire et des exercices de renforcement des chevilles par exemple dans votre phase de reprise. Ça permettra à votre corps de bien se réadapter pour lui permettre de progresser avec des fondations toujours solides. Un petit point par rapport à l'expérience que j'en ai. Alors en fait, les fois où j'ai introduit justement des coupures de plusieurs semaines et réalisé donc des reprises progressives, eh bien les résultats, c'est quoi ? C'est que j'ai par exemple battu mon record sur 10 km dans la saison qui a suivi, j'ai battu aussi mon record sur 5 km également, et j'ai pu parcourir des plus grandes distances. Donc finalement, les résultats sont très souvent au rendez-vous en appliquant ces principes. Alors oui, c'est clair que ce sera toujours frustrant de ne pas être capable de courir à la même vitesse lors de la reprise. Mais si vous êtes patient ou patiente durant cette phase de reprise, eh bien ça sera bénéfique pour vous sur le long terme et surtout vous allez donc pouvoir minimiser les risques de blessures. Alors l'essentiel à retenir aujourd'hui c'est quoi ? Si je récapitule ce que nous avons vu, parce qu'on a vu beaucoup de notions différentes. Alors la première, une coupure annuelle est toujours bénéfique, qu'elle soit volontaire ou involontaire. Donc idéalement on se rappelle entre 10 jours et 3 semaines, si on a le choix bien sûr. Deuxième élément, soyez rassurés de savoir que si vous en avez besoin, vous pouvez prendre 5 jours de coupure, il n'y aura pas d'impact significatif sur votre performance. Si vous avez un rhume, un petit bobo par-ci par-là, prenez les jours qu'il faut, remettez-vous sur pied, il n'y aura pas d'impact significatif. Troisième point, dès lors que vous avez arrêté 10 jours ou plus, alors référez-vous aux chiffres de baisse de performance qu'on a vu ensemble aujourd'hui pour déterminer vos nouvelles allures d'entraînement pour la reprise. Je rappelle quelques-unes, 1 mois 11%, 2 mois 17%, 3 mois moins 26%. Quatrième point, prévoyez toujours 2 fois le temps d'arrêt comme période de reprise avec une première phase en EF pur et une deuxième phase avec des accélérations. Cinquième point, le plus important, écoutez-vous toujours écoutez vos sensations, car nos passés de sportifs sont différents. Donc écoutez votre corps, il a toujours raison, il vous passera les bons messages, et faites toujours moins que trop et toujours plus doucement que trop vite. Sixième point aussi, ayez aussi une vision à long terme plutôt qu'à court terme en réfléchissant à votre prochain objectif qui aura bien sûr le temps de venir. Alors bien sûr, je ne pense pas détenir la vérité et ce que je partage avec vous aujourd'hui se base donc, comme je vous l'ai dit, sur des études que j'ai lues et sur mon expérience. Libre à vous d'appliquer ou non ce que l'on a vu ensemble. En tous les cas, de mon expérience, de faire ça, ça paye et vous verrez que le plaisir reviendra toujours après quelques semaines d'entraînement et bien sûr de patience, même s'il faut passer par quelques séances légèrement difficiles parce que physiquement, vous aurez le cardio qui va être légèrement plus élevé à la reprise avec des essoufflements. Ce sont des sensations normales de réadaptation, donc soyez rassurés. Dans tous les cas, prenez bien progressivement le temps de reprendre et faites-le en toute intelligence. Ayez bien en tête que l'on passe tous et toutes par ces périodes de reprise à un moment donné, mais c'est ce qui nous rend plus forts finalement par la suite, physiquement et mentalement. Vous pouvez d'ailleurs réécouter le podcast sur les 6 règles d'or que j'applique personnellement et qui vous seront utiles en complément de ce qu'on a vu aujourd'hui pour bien reprendre. Rappelez-vous que même un arrêt forcé apportera des bénéfices à votre corps et à votre esprit pour vous sur le long terme. Un petit point aussi, c'est que la prochaine fois que vous vous lancez dans un programme d'entraînement, dites-vous
Où vais-je placer ma coupure annuelle? Parce que finalement, c'est un peu comme planifier ses prochaines vacances à l'avance. Ça fait toujours plaisir de savoir quand est-ce qu'elles tombent. Alors, si vous ne choisissez pas la date, alors voyez ça comme des vacances imposées et ayez bien en tête qu'elles seront quand même bénéfiques pour vous sur plusieurs aspects. Alors à vous de jouer maintenant par rapport à ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui. Commencez par regarder comment organiser votre reprise. Nombre de séances, durée de la reprise par rapport à votre durée d'arrêt, nouvelles allures, etc. Vous pouvez par exemple vous dire « Ok, alors je me suis arrêté à telle date et avant je courais tant de fois par semaine, alors ça signifie que... etc. » Bien sûr, si vous êtes perdu, alors écrivez-moi pour que je vous donne un coup de main et je me ferai un plaisir de vous aider. Et retenez bien ceci, une coupure annuelle volontaire ou involontaire est toujours bénéfique pour votre corps et votre esprit pour progresser sur le long terme. Vous avez désormais à disposition des nouvelles connaissances et de nouveaux outils pour reprendre sereinement et vous êtes capable de retrouver votre niveau d'avant et même de le dépasser en tirant profit de cette coupure. Oui, je vous le dis, vous en êtes capable. Voilà, c'est le mot de la fin pour ce 7e épisode. Je vous remercie vivement de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous pensez que cet épisode peut être utile pour un ou une de vos amis, alors envoyez-lui le lien vers cet épisode et j'espère vivement que ça l'aidera aussi à reprendre plus sereinement. Et en faisant ça, vous apporterez aussi davantage de visibilité à ce podcast pour que celles et ceux qui sont dans la même démarche que vous puissent progresser sur le long terme. Alors ça a été comme d'habitude un grand plaisir pour moi de partager ce moment avec vous. J'espère vivement que ce que l'on a vu ensemble aujourd'hui vous apportera davantage de sérénité pour reprendre. Et bien sûr, j'espère avoir répondu au questionnement de Catherine. Et j'en profite donc pour te remercier Catherine pour ta question, car grâce à toi, cela m'a permis de mettre sur pied donc ce podcast qui va dans le sens de ce qui compte le plus pour vous. Et comme je vous l'avais annoncé donc dans le premier épisode, j'ai des idées donc d'épisodes, mais je souhaite que ce podcast soit avant tout votre podcast. Donc si comme Catherine vous avez vous aussi une question ou un sujet que vous voudriez voir abordé dans ce podcast, alors je vous invite à m'écrire un email en vous rendant sur le blog Les Coureurs Motivés dans la rubrique à propos. Et je me ferai un plaisir de vous répondre dans un prochain épisode. Si j'ai les compétences bien sûr, et sinon je ferai mon possible pour y répondre du mieux que je peux, soit en me documentant, soit en contactant des experts comme je l'ai déjà fait dans le passé. Alors je vous dis à dimanche prochain pour de nouveaux conseils. Au passage, j'ai remarqué que vous êtes désormais plus d'une centaine à écouter chaque épisode du podcast. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc merci, et les commentaires positifs que vous m'envoyez au fil des semaines m'incitent vraiment à continuer dans ce sens-là pour vous apporter toujours plus de motivation, ça c'est clair, et de conseils chaque semaine pour vous aider à progresser sur le long terme. J'apprécie beaucoup votre enthousiasme et votre fidélité, donc merci à nouveau. Je vous dis à très vite et en pleine forme les coureurs motivés. Un pas après l'autre, positif et motivé, on avance ensemble. Progressivement bien sûr, et après une bonne coupure annuelle. Allez, salut!